Merci. Mesdames et messieurs de la presse, je vous salue. L'heure est grave, certes, mais pas désespérée. Je commence d'abord par exprimer toute ma compassion et ma solidarité au peuple de Goma, ces compatriotes de l'Est qui n'ont pas cessé d'être victimes de beaucoup d'exactions, parfois des groupes armés et maintenant même de la nature elle-même. Je tiens à dire ici que la situation est certes grave, mais elle est contrôlée. Comme vous le savez, je me trouvais à l'étranger lorsque cette nouvelle du drame est arrivée, de l'éruption est arrivée. Et tout de suite, j'ai interrompu mon séjour pour rentrer sur place. Avant cela, évidemment, j'avais pris langue avec le chef du gouvernement et ensemble, nous avions décidé d'envoyer une équipe du gouvernement sur place. Et il y a eu 7 ministres qui sont partis immédiatement pour faire l'état des lieux de la situation. Et ils avaient déjà sur eux les moyens, les premiers moyens qu'il fallait déployer pour faire face à l'urgence. Et depuis lors, ils sont revenus. Nous avons eu une première rencontre hier au Conseil des ministres qui s'est longtemps penché sur la question. Et aujourd'hui, j'ai voulu les rencontrer pour qu'ensemble, nous voyions quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour faire face à la situation. Et donc, je voudrais, avant de passer à l'explication de ces mesures, attirer l'attention quand même des uns et des autres sur le fait que l'heure n'est pas à la manipulation, comme on le voit dans les réseaux sociaux, ou au règlement de compte en utilisant des mensonges, de la manipulation politicienne dans le but de faire passer le gouvernement comme n'ayant pas le contrôle de la situation. Ce que nous avons eu comme réunion aujourd'hui et hier même en Conseil des ministres a démontré que nous avons le contrôle de la situation. Et donc, qu'est-ce qui se dégage après ça? Tout simplement qu'il y a d'abord des déplacés, nous constatons, suite à cette éruption. Il faut expliquer que ces déplacés sont partis parce qu'il y a eu une situation inédite. D'abord, l'éruption elle-même n'a été prévue par aucun observatoire au monde. C'est une situation inédite. Il y a eu une polémique sur l'observatoire volcanologique de Goma, mais cette polémique n'a pas lieu d'être. Personne n'a vu venir cela. Ça arrive. Ensuite, il y a eu une coulée de lave souterraine qui a ouvert la porte à plusieurs hypothèses. Toutes ces hypothèses mettaient en danger la vie de nos compatriotes de Goma. Et donc, il fallait absolument qu'ils évacuent la ville, parce que leur vie était en danger. Et très sincèrement, je préfère avoir des difficultés à prendre des populations en charge plutôt que de voir ces populations être décimées par une catastrophe naturelle parce qu'on n'a pas su anticiper. Donc, voilà pourquoi ce qui se passe
n'était pas prévu et donc ne pouvait pas se passer comme dans le meilleur des mondes. Il fallait bien réfléchir avant de prendre le taureau par les cornes et c'est ce que nous sommes en train de faire. Il y a aussi le fait que ces déplacés sont partis dans plusieurs directions et beaucoup d'entre eux ont été reçus, soit dans leur famille, comme ceux qui sont allés à Bukavu, à Rutshuru, peut-être même à Sake aussi, soit par des familles de bonne volonté, des familles hospitalières. Et je tiens vraiment à remercier tous nos compatriotes pour cette solidarité. Et c'est très difficile, donc, vous comprenez bien, dans une situation pareille, d'avoir le nombre exact de sinistrés pour pouvoir organiser une prise en charge qui soit efficace. Donc, voilà pourquoi il y a eu un temps qui s'est passé. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en voie d'identifier le nombre de victimes et de pouvoir commencer à déployer. Et ça a déjà commencé à Sake d'ailleurs, où des camions-citernes contenant de l'eau potable ont été envoyés ainsi que des vivres. Maintenant, il faut aller sur les autres sites, Rutshuru, Kibumba, Masisi et même Bukavu, où on parle de à peu près 15 000 personnes qui sont arrivées depuis hier. Donc vous comprenez que la situation est sous contrôle, elle est certes grave, mais elle ne nous échappera pas. Ensuite, il y a la problématique du retour de ces déplacés. Et pour moi, d'ailleurs, c'est la chose la plus délicate. Parce que le jour où ils vont revenir, il y en a qui se retrouveront sans logis. Il y en a qui se retrouveront sans nourriture. Il y en a qui seront malades. Donc, ça aussi, ça nécessite une anticipation. C'était aussi le but de cette réunion. Et dès que ce sera possible, les équipes du génie militaire ainsi que d'autres organisations vont être dépêchées à Goma pour envisager, déjà anticiper sur le retour de ces déplacés. Et c'est peut-être à cette occasion-là, dès que les aéroports seront ouverts, celui de Goma, peut-être celui de Kavumu, le premier qui sera ouvert dans la région, va me permettre de me déplacer en compagnie de la Première Dame. Parce que je tiens à aller me rendre compte de visu de l'organisation de cette prise en charge de nos compatriotes, mais également de leur apporter réconfort et soutien, et de leur dire que le Congo tout entier est avec eux. Je pense aussi à l'assistance humanitaire, et là j'aimerais remercier également toutes ces organisations qui ont manifesté le désir, leur disponibilité même, à venir en aide à nos populations. Et je profite ici pour lancer un appel vibrant à tous nos compatriotes de bonne volonté qui ont les moyens de les mobiliser pour permettre au gouvernement de faire face à cette situation qui était totalement imprévue. Il y a certes un budget qui va être dégagé pour faire face à cette situation, mais les dons des uns et des autres seront également les bienvenus pour venir en aide à nos compatriotes. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, ce que je peux dire en substance. Je vous remercie pour votre attention et me mets à votre disposition
pour d'éventuelles questions. Avant toute chose, vous devez savoir, comme je l'ai dit, que la situation était totalement inattendue, imprévue. Il n'y a aucun observatoire au monde qui a su prévenir cette calamité. Et donc, nous demander de mettre déjà des véhicules à la disposition des populations qui se meuvent, c'est très très difficile. Même si sur le plan privé, il y a eu quelques personnes de bonne volonté qui sont venues en aide à une partie de la population, le gouvernement n'a pas encore l'étendue complète de la situation. Et donc c'est pour ça que nous visons les sites sur lesquels se trouvent déjà les déplacés. C'est très difficile de savoir à ce stade combien sont encore en cours de déplacement. Donc il vaut mieux assister ceux qui sont déjà sur place. Vous avez parlé de budget. Il y a un budget qui a été dégagé. Les moyens, vous savez, on les prévoit, mais on n'est pas toujours sûr qu'ils suffiront. Voilà pourquoi, en plus de ce que nous allons déployer, le Premier ministre nous le dira, parce que je vous ai dit, nous attendons encore certains inputs. Le Premier ministre le précisera, et croyez-moi, il y aura une transparence à la fois au niveau du budget qui sera dégagé, mais également de la gestion, c'est-à-dire de ce qu'il en sera fait. Il n'y aura pas de problème de ce côté-là. Et donc, lorsque nous aurons reçu tous ces inputs, nous pourrons savoir avec exactitude ce qu'il faut faire. Parce qu'il ne faut pas oublier, madame, que ces déplacés ne le sont, et je le souhaite le plus ardemment possible, ne le sont que pour quelque temps. Donc, ici, les besoins seront ceux du quotidien, c'est-à-dire boire, manger, se laver, utiliser des latrines convenables et se loger au moins de manière convenable pour quelques jours en attendant le retour. C'est pour ça que je disais le plus grand travail, toute la concentration, elle se fera à Goma même. Et là, à Goma, on nous dit qu'il y a à peu près 5000 maisons détruites. Le gouvernement avait déjà apporté les moyens pour... donc il y avait un besoin urgent en tôle pour reconstruire ces maisons. Le gouvernement avait déjà apporté les moyens pour ces tôles, mais pour 2000 seulement. Donc on ne pouvait pas donc commencer à les distribuer, non seulement parce que les sinistrés étaient partis, mais en plus parce que ce serait du 2 poids 2 mesures, on ne sait pas dans quelles conditions on allait le faire. On a pris aussi en charge les malades, les handicapés qui étaient dans des hôpitaux qui étaient en zone dangereuse pour les mettre en lieu sûr. Cela demandait aussi des moyens. Donc c'est comme ça que nous sommes en train de procéder au fur et à mesure jusqu'au moment où nous aurons les besoins réels de la population. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade avant d'en pouvoir dire davantage. Et je peux vous assurer qu'au niveau de la communication, là aussi, il y aura beaucoup de travail de fait, parce que nous nous sommes rendus compte que, pris tous dans le feu de l'action, nous avons oublié de communiquer suffisamment. J'ai vu notre ministre le faire de fort belle manière d'ailleurs, mais il faut encore le faire davantage. Et ça aussi, ce sera quelque chose de plus. Non, mais je les déconseille vivement. En tout cas, je ne sais pas quelles informations vous avez, vous, mais nous, à ce stade, nous n'avons pas encore démontrant que les gens sont rentrés dans Goma. Il y a eu un mouvement, mais on les a dissuadés. Je continue à le dire ici, je préfère les déconseiller à ce stade de le faire, parce que nous ne sommes pas encore certains, et ce sont les scientifiques qui vont nous donner les gages, et ça devrait être 100% de garantie. Donc même s'il reste 1% d'incertitude, je ne souhaiterais pas que les populations reviennent sur Goma.
on ne sait pas ce qui peut se passer. Il y a à côté de là un lac qui contient beaucoup de gaz, des masses et des masses de gaz. Et si ce lac est en contact avec les laves, vous vous imaginez ce que ça peut faire comme dégâts. Il y a une coulée souterraine de lave qui peut surgir à tout moment n'importe où dans la ville. Donc les scientifiques qui suivent au quotidien, d'heure en heure, de minute en minute, cette situation, pourront nous dire exactement quel est l'état de la situation. Et alors, à partir de ce moment, nous allons organiser en ordre, bien sûr, des convois de retour. Et c'est peut-être là, madame, qui avait posé la question sur les véhicules à mettre à la disposition des déplacés. Ben, c'est là qu'il y aura une réponse, parce qu'à ce moment, nous pourrons les faire revenir de manière ordonnée. Déjà, pour commencer, par rapport au Nyiragongo, je crois que c'est les volcanologues qui peuvent nous dire exactement quel est son état. Ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, la lave n'est plus dans le cratère, mais le volcan reste actif. Donc, il faut quand même rester méfiant. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'écoutant les scientifiques, nous ne voulons pas précipiter les choses en faisant revenir les populations, sinon nous allons de nouveau nous retrouver dans une catastrophe d'une autre dimension qui serait, à mon sens, alors là, beaucoup plus grave. Ici, nous avons un problème de déplacés. C'est vrai que c'est désagréable pour ces personnes qui ont dû quitter brutalement leur domicile, mais au moins, ça nous soulage de les savoir en vie. Donc, les faire revenir dans une situation encore trouble, encore indécise, imprécise, ce serait très dangereux. Alors, vous demandez aussi quelle était la deuxième question par rapport à l'appel à l'aide internationale. Mais je crois que j'ai parlé des humanitaires qui demandent absolument avoir les autorisations pour débarquer à Goma, mais le problème, c'est que ces aéroports sont inopérationnels. Donc, c'est le cas aussi pour moi. J'aurais dû déjà être là-bas, mais à cause du fait qu'aucun aéroport de la région ne peut être utilisé pour le moment, nous attendons le go de l'autorité de l'aviation civile pour pouvoir nous déplacer. Et enfin, vous avez évoqué le dégazage. Effectivement, il y a une firme qui s'est présentée pour signer le contrat avec le gouvernement afin de commencer ces opérations. Les études sont déjà là, elles sont faites par l'OVG, donc elle n'aura pas à faire d'autres études supplémentaires pour savoir ce qu'il en est. Elle peut commencer le travail hic et nunc. Donc c'est pour vous dire que de ce côté-là aussi, je crois que nous sommes en voie de régler cette question et de pouvoir davantage renforcer la sécurité de nos compatriotes de Goma. Merci, mesdames et messieurs. Et bonne soirée. Bon week-end.